Monsieur le Président, mes chers collègues, enfin, le volet mobilité du CPER arrive devant notre Assemblée, enfin. Pour ma part, vous vous en doutez, je vais d'abord m'intéresser aux investissements pour le ferroviaire. Nous l'avons attendu, ce volet mobilité, depuis 2021, attendu avec impatience. Parce qu'en 2021 avait été brandi un protocole d'accord sur l'avenir des petites lignes entre l'État et la région, censé tracer l'avenir des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire. L'État l'avait signé, certes, mais en précisant bien que ça n'allait engager à rien, financièrement parlant bien sûr. Comme dans les contrats d'assurance, il fallait dire ce qui était écrit en tout petit et qui en fait était le plus important. Depuis, ce protocole, tant médiatisé, était oublié par l'État. Pire, comme nous l'a dit maintes et maintes fois notre vice-président au transport, il a surtout servi à caler les armoires du ministère. Et pendant ce temps, notre réseau, l'un des plus grands de France, très dégradé, a continué sa lente agonie. Et depuis des années, on laisse des milliers d'habitants à quai, faute de travaux de régénération ou de modernisation. Pour rappel, un audit mené en 2017 avait chiffré à 1,3 milliard d'euros, en euros de l'époque bien sûr, pour simplement maintenir le réseau en état correct, sans même parler de le moderniser. Depuis 2017, l'État, ou plutôt les gouvernements Macron, n'ont cessé de faire des annonces sur le rail. Je vous en rappelle quelques-unes pour mémoire. La première, on a eu la communication sur la priorité au train du quotidien qui actait la fin de la création des nouvelles lignes à grande vitesse. Puis, revirement. Priorité au démantèlement de la SNCF avec ouverture à la concurrence à travers une loi des mobilités, la LOM, qui a mis plus de 2 ans à atterrir. Et au passage, la région a eu de nouvelles obligations puisque nous devons prendre en charge les contrats de mobilité des communautés de communes qui ne prenaient pas la compétence, et cela bien sûr encore sans financement. On a eu ensuite, au sortir de la crise du Covid, la période du « quoi qu'il en coûte », et entre parenthèses, cette période marquée par un endettement généralisé que tout le monde a bien vu, sauf le ministre de l'économie qui l'a découvert il y a 3 mois. Parenthèse fermée, donc on a eu à la sortie de la crise Covid un Premier ministre qui s'appelait Jean Castex et qui a ressorti les projets de LGV des cartons et prétendu qu'on allait pouvoir tout financer. Et bien là, ça n'a pas traîné, hein. Il a sorti 4 milliards de son chapeau, rien que pour le GPSO. La région Occitanie et la nôtre, chers collègues, se sont engouffrés dans cette folie sans hésiter. Vous savez très bien ce que nous en pensons. Eh bien, je le redis, non, on ne peut pas financer des lignes nouvelles et en même temps les trains du quotidien. À l'heure d'une nouvelle cure d'austérité annoncée, oui, il y a des choix qui sont effectués. C'est une réalité. Les dernières annonces datent de 2023. Suite aux conclusions du comité d'orientation d'infrastructures, là, il a été question d'un plan rail national doté de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Et bien on cherche toujours la déclinaison concrète de ces 100 milliards d'euros. Quant à Emmanuel Macron, il a découvert la même année, ce qui, dans notre région, est en cours depuis plus de 5 ans, les RER métropolitains, et là, bien sûr, encore un gros chiffre annoncé. Et évidemment, toutes ces annonces ont suscité un espoir pour les habitantes et les habitants dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Nos concitoyennes et concitoyens, ils réclament des réouvertures des gares, de lignes. Ils ont besoin de plus de fréquences, de meilleures dessertes, que ce soit dans les territoires peu denses ou dans les villes. Car oui, le train est une solution indispensable pour aller travailler, étudier, se balader, pour consulter un spécialiste, pour avoir une alternative à la voiture tout simplement, ou pour réduire des dépenses contraintes, pour ne pas perdre sa vie dans les bouchons, etc. Et pour avoir une offre de transport qui fait du lien entre les territoires. Et ça, c'est indispensable. Bien sûr, et bien malheureusement, en examinant ce volet mobilité du contrat plan État-région, le compte n'y est pas.
2 milliards pourtant sont annoncés pour 2023-2027 avec environ 70% pour la partie ferroviaire, très bien. Mais en regardant dans le détail, nous avons un premier souci. Premièrement, l'État engage simplement 548 millions d'euros pour le ferroviaire, la région quasiment autant, 544 millions. Mais les collectivités infra sont sollicitées à hauteur de 361 millions. C'est énorme. Le message semble clair. Vous voulez des lignes de train dans votre région, dans vos départements, dans vos communautés de communes? Eh bien, payez-les. Où est l'aménagement du territoire? Un autre souci majeur. Non seulement les financements de l'État sont très insuffisants, mais ils sont concentrés à plus de 50% en Gironde, dans ou autour de la métropole. Certaines lignes en danger ou à réouvrir ne sont même pas inscrites. Un exemple concret pour revenir sur la ligne Angoulême-Limoges, un collectif citoyen est passé à l'action pour demander la réouverture de la portion Angoulême-Saya et la modernisation de la ligne. Notre Assemblée a voté à l'unanimité une motion pour appuyer cette mobilisation. Eh bien, l'État ne prend en compte qu'une étude, aucun chantier, pas de travaux. Et il en va de même pour de nombreuses lignes qui risquent de fermer compte tenu de leur vétusté. Brive-Ussel, Guéret-Felletin, Agen-Niversac. Alors, on peut se réjouir qu'enfin, la véritable contractualisation, les véritables engagements arrivent après tant d'effets d'annonce assez peu responsables. On peut constater que le ferroviaire représente une part importante dans le contrat, d'accord, mais on est loin du compte. Ce volet mobilité du contrat de plan État-région 2023-2027 n'a pas l'ambition qu'il devait avoir. Comme le souligne le Césaire dans son avis, et nous le partageons, il n'est pas à la hauteur des enjeux. Ces insuffisances sont un énorme souci pour l'avenir de nombreuses dessertes, déjà fermées ou gravement menacées, faute d'investissements massifs et urgents. Repousser sans cesse les investissements sur l'aménagement de nos territoires et sur la transition écologique n'est plus supportable. De même que concentrer les moyens sur le réseau le plus fréquenté en négligeant nombre de territoires ruraux et de petites villes ne peut nous satisfaire. Au vu de la situation d'urgence, cela représente une véritable entrave à la liberté de circulation des Néo-Aquitains et Néo-Aquitaines. Pour ces raisons, nous nous abstiendrons.